culte. Amen. Amen. Ce matin, pour le souffle de vie qu'il nous accorde à nous proches. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour la semaine que nous avons pu passer. Amen. 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 Alors, nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes. Amen. Psaume 107, verset 8. 105, verset 8, c'est ça? L'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Amen. Nous allons louer Dieu pour ses bienfaits de nos vies. Et notre premier sujet de prière est « Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, je te loue pour ta bonté et tes merveilles dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma entends prière. ma prière. Entends ma prière. Éternel, je te loue pour ta bonté. Éternel, Éternel, je te loue bonté. pour ta bonté Et pour tes merveilles dans ma vie, au nom de Jésus. Et pour tes et merveilles pour de ta tes vie. merveilles dans ma vie, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon entends Sauveur, entends ma prière. Éternel, je te loue pour ta bonté. Éternel, je te loue pour ta bonté Et pour tes merveilles dans ma vie, au nom de Jésus. et pour tes et merveilles pour tes de ta merveilles dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon Sauveur, Alléluia. Gloire à Dieu. entends ma Merci, prière. Seigneur. Au nom Oh de Seigneur, Jésus. merci, Jesus. Merci, mon Dieu. Merci en ce matin, c'est parce que tu nous fais d'être en vie, Seigneur. Merci parce que vraiment, Seigneur, tu es digne, Seigneur. D'être loué, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Tu es digne de t'exalter, de t'adorer, Jésus. Et c'est pourquoi je veux te louer pour toutes tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Merci pour toutes tes merveilles, Jésus. Merci pour ma prière, pour toutes tes merveilles dans ma vie, Seigneur mon Dieu, papa. Père Dieu, toi, sois ensemble, ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, j'élève ton nom ce matin, Seigneur mon Dieu. Et je te dis merci pour cette grâce que tu nous fais, ce privilège que nous avons d'être là, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, éternel, je viens devant toi, Seigneur mon Dieu, papa. Je te loue pour ta bonté, je te loue pour tes merveilles, Seigneur mon Dieu, dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je te loue pour ta bonté, je te loue pour tes merveilles dans ma vie, je te loue pour ta bonté, je te loue pour les merveilles dans ma vie, dans la vie de mes enfants, il y en a mais sur la vie de mon époux, Seigneur, dans notre foyer, Seigneur. Comment ne pas te louer en ce matin? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te lever en ce matin, Père? Père, je veux te dire merci. Merci pour tout ce que tu as créé. Merci pour tout ce que tu as créé, Seigneur. Parce que tout est bon, tout est beau, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, je veux te louer pour tout. Je veux te louer, Seigneur mon Dieu, pour tes merveilles, Seigneur mon Dieu, de ma vie. Je veux te dire merci. Merci de prendre soin chaque jour de moi, Seigneur. Merci de t'occuper de mes enfants, de mes époux, Seigneur, de notre foyer. Je veux bénir ton nom encore. Je veux lever ton nom encore. Je veux glorifier ton nom encore. Je veux dire que je t'aime, Seigneur mon Dieu. Je t'aime et je te dis merci encore pour ce moment que nous allons passer avec toi, Seigneur mon Dieu, papa. Merci avec mes frères et sœurs, Seigneur, de ta compagnie. Que toute la gloire te soit donnée ce matin. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur. Tu es le Dieu, le seul Dieu vivant et vrai. Le Dieu de vérité. Le Dieu qui sert les vivants, Seigneur mon Dieu. Et je bénis ton nom. Je te dis merci d'exister. Je te dis merci d'être là. Je te dis merci de ce que Père, nous t'apportons. Merci de ce que Père, tu es plus grand que nous. Merci de ce que Père, nous sommes rien sans toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, je me remets entre tes mains. Je remets mes frères aussi entre tes mains. Et je remets ce moment entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Je te dis encore merci, Seigneur mon Dieu. Pour ta Que toute la bonté, gloire te soit due, Seigneur mon Dieu. Et je te loue, Seigneur mon Dieu, encore ce matin. Je te bénis, je te glorifie, je t'élève, Seigneur mon Dieu. Et dis de oh ton Dieu nom. mon Sauveur, entends ma prière. Seigneur, pour ta bonté, Seigneur mon Dieu. Et je te loue pour tes merveilles dans ma vie. Je te loue pour Oh ta Dieu mon bonté, les Sauveur, merveilles entends ma de mes prière au enfants, nom de de ma Jésus. vie. Je te loue pour ta bonté, tes merveilles dans la vie de mon époux, Seigneur, dans la vie de Pour notre ta famille, bonté dans la vie de et pour tes merveilles
toi, Dieu, dans pour ma ce vie. Au merci nom pour de tous tes Jésus. bienfaits dans nos vies. Merci Mon pour Dieu, chaque oh chose Dieu, mon nous, sauveur, chaque jour que nous entends tu ma de nous prière réveiller. Chaque jour, nous sommes éternelle. ta grâce me suffit. Je te Ta grâce loue me suffit pour amplement. ta bonté Je bénis ton nom encore. et Je te pour tes bénis encore. merveilles Je te loue pour dans ta ma bonté. vie. Je te Au loue nom pour tes de merveilles dans ma Jésus. vie. Je te loue pour ta Amen, bonté. amen. Je te loue pour ta Oh bonté. Dieu, mon Dans sauveur, le nom de Jésus. Je te loue pour ta bonté. Je te loue entends pour tes ma merveilles dans prière. ma vie, Seigneur. Je te loue pour ta Au bonté. nom Je de te loue pour tes Jésus. merveilles dans ma vie. Pour toutes tes bienfaits dans ma vie, Éternel, Seigneur mon Dieu. Je bénis ton nom encore je ce te matin. loue Je glorifie ton nom encore ce matin. pour Tu ta es digne d'être bonté loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être et élevé. Tu es pour tes digne de gloire. merveilles Tu es digne de puissance. Il n'y a pas d'autre que toi, Seigneur dans mon Dieu. ma C'est vie. parce que tu vis en moi, Seigneur mon Dieu, Au papa. nom de Je Jésus. suis heureuse. Je suis dans la joie, Seigneur mon Dieu. Oh Je Dieu, suis mon dans la joie, sauveur, Seigneur mon Dieu. Je veux te dire merci entends encore. ma Merci pour prière. ta paix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta joie, Seigneur mon Dieu, papa. Que toute la gloire te soit à toi. Je te loue pour ta bonté. Je te loue pour toutes tes merveilles de ma vie, Seigneur mon Dieu. Je te loue pour ta bonté. Je te loue pour toutes tes merveilles, Seigneur mon Dieu, de mon Pour ta foyer, dans bonté mon vie, Seigneur mon Dieu, dans et la vie de pour mes enfants, tes dans la merveilles vie de mon époux, Seigneur mon Dieu, papa. Je te dis merci encore, dans Seigneur mon Dieu. Merci mes pour tous les sentiments qui descendent, qui travaillent pour nous, Seigneur mon Dieu, papa. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci Amen, pour ce amen, privilège, amen, Seigneur mon amen. Dieu, que nous avons de Oh venir Dieu, devant mon toi, de te sauveur, connaître, entends Seigneur mon Dieu, ma papa. prière. Je te dis merci encore. Je te loue encore. Je te bénis Éternel, encore, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci encore. Je te loue ta pour ta bonté. Je te loue pour tes merveilles dans ma vie, merveilles Seigneur. Je te loue pour ta dans bonté. Je te loue pour toutes tes merveilles dans ma vie. au nom de Jésus de Jésus. Nazareth. Je te Au loue pour ta nom de bonté. Je te Jésus. loue pour toutes tes merveilles dans ma Amen, vie. amen, amen. Pour toutes tes Oh merveilles, Dieu, mon toutes tes merveilles dans la sauveur, vie de mon époux. Pour toutes tes attends ma merveilles dans la prière. vie de ma famille tout entière. Au Et nom toutes de tes Jésus. merveilles dans la vie de ma belle-sœur. Seigneur, Je glorifie ton nom ce matin éternel, parce que tu es digne d'être je élevé. Tu es digne te d'être loue glorifié ce pour ta matin. Que toute bonté la gloire te soit du Seigneur mon Dieu. pour tes merveilles dans ma vie. Et toutes tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Au nom de Je Jésus. te loue pour ta bonté et toutes tes merveilles dans Amen, ma vie, amen, Seigneur. amen. Je te loue pour ta bonté et toutes tes merveilles dans ma vie, Seigneur mon Je Dieu, te papa. glorifie. Je te loue pour ta bonté et toutes tes merveilles dans ma vie, au nom de Jésus. Je te loue pour ta bonté et pour toutes tes merveilles dans la vie de mes enfants. Il y en a aussi. La vie de mon époux et dans nos vies, à mes frères et sœurs ici, papa. Et papa, je bénis ton nom encore. J'élève ton nom encore. Je glorifie ton nom parce que tu es l'éternel, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Milta et de tous mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur mon Dieu, papa. Je glorifie ton nom. Que ton nom soit élevé encore ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom soit exaltant ce matin. Tu es digne d'être loué. Tu es Dieu, digne mon d'être sauveur, exalté. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne entends d'être ma magnifié. Tu es prière. digne de gloire, digne de puissance, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas d'autre que toi. Nous Tu es le seul sommes Dieu vivant et vrai, Seigneur mon Dieu. Et je veux t'adorer de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée, Seigneur mon Dieu. Et merci je Dieu loue ton t'étends. nom ce matin. Je glorifie ton nom pour ta bonté. Je Je t'aime, loue ton nom tu pour me ta gardes bonté, ça. pour tes merveilles dans ma vie. Je bénis ton nom encore ce matin. Que toute Oh la Dieu, gloire te mon soit donnée sauveur, au tout-puissant de entends Jésus, ma Seigneur mon Dieu, prière. papa. Au nom Je loue ton nom. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. éternel, Je te loue, Seigneur mon Dieu. Je te loue pour ta bonté. Je te pour loue ta pour tes merveilles, bonté. Seigneur mon Dieu, dans ma vie. Je te loue pour ta bonté. Je te loue pour toutes tes merveilles dans ma vie, dans le nom de Je te Jésus. loue Je te pour loue ta pour ta bonté. bonté. Je te loue pour toutes tes merveilles dans ma vie, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te loue pour ta Je te bonté. loue Je te pour loue pour ta toutes tes merveilles bonté dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, et je pour glorifie tes ton nom. merveilles Seigneur, dans je loue ma ton nom. vie, Seigneur, dans je la vie glorifie ton de nom. mes Je te enfants. dis merci encore ce Au matin. nom de Merci pour Jésus. toutes tes merveilles dans Amen, ma vie. amen. Tu as Merci pour bien toutes tes fait. merveilles dans la vie de mes enfants. Il y en a ici. Merci pour toutes tes merveilles dans la vie de mon époux, Seigneur. Seigneur, ce matin, que toute la Oh gloire Dieu, mon soit encore dans le sauveur, nom puissant de Jésus. Je entends ma bénis ton nom prière. encore. Je glorifie ton nom Au encore, nom Seigneur. de Jésus, je crois. Merci, Saint-Esprit. Au Merci, nom de Papa. Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jéhovah. Merci, Jésus. Au nom de Merci, Jésus. Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Amen. Notre second sujet de prière, Alléluia. Genèse 50, verset 20. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie contre le nombreux. Amen. 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 Le sujet de prière est: ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, par le sang de Jésus, change tout mal prémédité contre moi en bien, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, priez avec moi. Ô Dieu mon sauveur, Oh entends ma Dieu, prière. mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, entends ma Entends ma prière. prière. Seigneur, par le sang de Jésus, Seigneur, par par le le sang sang de de Sang de Jésus, Jésus, change tout mal prémédité contre moi change tout change mal tout prémédité contre moi médité contre Méditer moi contre moi
en bien au nom de Jésus. En bien, au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Oh Dieu mon sauveur, ma prière. Seigneur, par le sang de Jésus, Seigneur, par le sang de Jésus, change tout mal prémédité contre moi. Change tout mal prémédité contre moi. En bien au nom de Jésus. En bien au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu. ô Seigneur Jésus, par le sang de Jésus, change tout mal prémédité contre moi. Tout mal prémédité contre moi, tout mal prémédité contre mes enfants, il y en a fait mal, Seigneur, tout mal contre moi. prémédité Seigneur, contre mon change ça, époux, Seigneur, tout par mal moi, au nom prémédité de contre mon Jésus. foyer, contre mon Seigneur, mariage, ton contre son, mon ma vie, Dieu, mon matériel. Et change tout ça qui contre moi, change tout ça qui brille contre moi, change tout ça qui parle, mais moi, change tout ça qui fait moi mal. Seigneur, mon matériel, mon arrivé, mon crié à vous, Seigneur, mon Dieu. Notre son, Seigneur, mon Dieu, change tout mal, Seigneur, mon Dieu. On la vie, moi, change tout ça, il fait moi mal. Qu'après méditer, fait moi mal. Qu'après méditer, fait moi mal. Qu'après méditer, fait moi mal. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu. Changez tout mal, Seigneur. Ça, Seigneur, change tout mal. Change-les en paix, Seigneur, mon Dieu, papa. Alors, mon Seigneur, change-les en paix, Seigneur, mon Dieu, papa. Ce qu'ils ont prévu de faire contre moi, tout ce qu'ils ont prévu de faire contre mes enfants, Seigneur, mon Dieu, papa. Tous leurs plans, Seigneur, mon Dieu, papa. Tous leurs plans diaboliques, tous leurs plans. Entends ma prière. Oh Jésus, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, par le sang de Jésus, change tout mal médité contre moi en bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, par le sang de Jésus, change tout mal prémédité contre moi en bien. Par le sang de Jésus, change tout mal prémédité en mal. Mal prémédité contre moi en bien. Change tout mal prémédité contre moi et ma maison en bien. Change tout mal prémédité contre moi et ma maison en bien. Contre moi et mon ministère en bien. Tout mal prémédité contre moi et mon ministère, change-le en bien. Tout mal prémédité contre moi et mes enfants. Tout mal prémédité contre mes enfants biologiques, change-le en Tout bien. mal Tout mal prémédité contre mes enfants spirituels, contre mes change-le en enfants, mes bien. au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Jesus, Kiriba, Shidi, Kiriba, Chante, Kiriba, Shidi, Kiriso. Gloria Santa, Kiriba, Shidi, Kiriba. Alléluia. Alléluia. Gloria Sante, Kiriba, Shidi, Kiriso. Sante, Kiriba. Alléluia. Change tout mal en bien. Méditer en mal. Change tout mal. Change tout mal. Méditer contre moi en bien. Ibarabazagada, Karamada Legede, Imalabaramada, Karamada Legede, Imalabazagada, Imarabalagada, Karamada Labada, Imarabalagada, Karamada Zegede, Imalabaramada, Igada Baragada, Karabada Zegede, Imalabaramada, Igada Baragada, Ibalagaramada, Karabada Zegede, Ibalagaramada, Karabada Zegede, Imarabalagada, Karabada Zegede, Ibarabazagada, Karamada Zegede, Ibalagaramada, Erubala Galaba, Karabada Zegada, Ibalaga Ramada, Imaraba Zagada, Urabada Lebada, Ibalaga Remada, Undaka Ramada, Erubada Zegada, Kalabaga Rabada, Arumala Zegada, Imaraba Legada, Karabada Lebada, Erubada Lebada, Karamada Zegada, Erubada Zabada, Karamada Lamada, Orubada Zagada, Karabada Lebada, Imaraba Lagada, Ibadaba Zabada, Karamada Zegada, Imalaba Rabada, Karabada Legada, Ibaraga zegede, karamada
ma famille, fais-le pour mes petits-enfants, fais-le pour Seigneur, pour remédier le mal contre nous, Seigneur, mon Dieu. Oh, Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour toi. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel comble ta vie de bonté et de merveille au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu change tout mal prémédité contre toi, ta maison, tes proches, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus, toi et ta famille. Amen. Amen. Te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à la servante de Dieu, la sœur Yolande, pour la suite. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je me présente à vous, Yolande Angélique. Je vais vous lire un poème intitulé « Il est là ». Dans ta vie, il est là. Crois en lui par la foi. En lui, ton âme vivra. Crois seulement, tu verras. Amen. Avance pas à pas. Il sera là pour toi. Amen. Si et seulement si tu crois et garde en lui la foi, Amen. tu ne tomberas pas. Amen. Amen. Continue par la foi et enfin tu vivras. Jusqu'au bout, tu iras. Avec lui, tu seras pour l'éternité. Tu le verras. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Jesus. OK, Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Hein. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Thierry Zagol, tu vas faire, on va commencer à dormir, on ne va pas prier. Dieu te bénisse. Amen. OK, Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On va continuer dans l'atmosphère de prière et avec ce beau poème aussi. Prends ta Bible, nous allons prier. Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux chapitre 5, verset 8. La Bible dit au sujet de Jésus. C'est-à-dire, si vous voulez bien comprendre, même vous commencez au verset 7. Hébreux chapitre 5. Si on commence au verset 7, on dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort, le sauver de la mort. Et il était exaucé à cause de sa piété. » Parce que le verset 7 et le verset 8 sont liés. Il a appris, au verset 8, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes. Donc, Jésus est fils de Dieu. Malgré le fait qu'il soit fils de Dieu, il devait être soumis au principe de l'obéissance. Sans l'obéissance, tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu. Amen. Dieu ne peut pas avoir de relation avec les gens qui ne lui obéissent pas. Par exemple, quand vous lisez Jean chapitre 8, à partir du verset 30, où la Bible dit que beaucoup de Juifs avaient cru en Jésus, Jésus leur a dit, si vous obéissez à mes paroles, vous serez réellement mes disciples. Verset 32, maintenant, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais il dit quoi? Si vous obéissez à mes paroles, vous serez vraiment, réellement mes disciples. Et je crois que c'est 1 Samuel chapitre 15 où
où Samuel dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 31, et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persistez en ma parole, ça c'est PDV, mais en Scofield, il dit, si vous obéissez à mes paroles, si vous gardez mes commandements, c'est la même chose. Quand vous lisez Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jésus parle toujours de garder ses commandements. Il dit, celui qui garde ma parole, c'est celui qui l'aime, c'est celui qui m'aime. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Quand vous lisez Jean chapitre 17, verset 13, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. C'est le signe de l'obéissance. Pour Dieu, quand tu es obéissant à Dieu, tu es vraiment fils de Dieu, tu es vraiment fille de Dieu. Amen. Il ne suffit pas de dire, je crois en Dieu. Regarde, Jean chapitre 8, tu as commencé au verset 31, mets-moi le verset 30. Vous allez voir au verset 30 que Jésus s'adresse ici à qui? À des gens qui ont cru en lui. C'est pourquoi, même au verset 31, on lui dit, Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui. Jean chapitre. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas de dire, je crois en Dieu. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Donc, il ne suffit pas de dire, je crois en Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à qui? À Dieu. Quand tu obéis à Dieu, Dieu estime que tu es réellement à lui. Amen. Dieu estime que tu es réellement pour lui. Dieu estime que tu es réellement avec lui. Amen. C'est pourquoi, malgré le fait que Jésus est fils de Dieu, il a fallu qu'il apprenne à obéir à Dieu. Jésus n'a jamais désobéi à Dieu, mais il a quand même appris à obéir à Dieu. On va prier pour dire, Seigneur, baptise-moi de l'esprit de l'obéissance. Amen. 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 Je te dis la vérité, frère. Ma soeur, si tu ne peux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses, quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il te parle de l'obéissance. Quand tu n'obéis pas à Dieu et que tu es résistant à Dieu, il te laisse seul. C'est comme ça que ça marche. Il te laisse te débrouiller tout seul. Il a fait ça à Saül. Saül a pensé que c'était un jeu. Mais quand Dieu a abandonné Saül, Saül est devenu tellement fou qu'il allait consulter les morts. Quand Dieu te laisse tout seul, tu deviens fou. Tu perds tout le sens, toute l'orientation de la vie. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui là que Dieu a laissé tout seul. Ils se débrouillent tout seul. Parce que Dieu estime que si tu es son enfant, tu dois faire ce qu'il dit de faire. Tout à fait. Amen. Voilà. Mais si tu ne fais que ce que tu as dans la tête, Dieu estime que tu n'es pas son enfant. Tu es certainement son égal. Donc, comme tu es son égal, débrouille-toi tout seul dans ton propre monde. Je te donne un dernier exemple. Il a fait ça à Judas. C'est quel enseignement Judas n'a pas entendu? Mais malgré ça, Judas ne voulait pas abandonner la cupidité. Judas ne voulait pas abandonner le vol. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé Judas. Il dit, mon ami, ce que tu fais, fais-le vite. Judas est sorti. La Bible précise, il faisait nuit. Judas est sorti. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Matthieu 27, verset 5, il s'est suicidé. Un apôtre qui se suicide. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi il s'est suicidé? Parce que Jésus l'a livré à lui-même. Quand tu désobéis à Dieu, quand tu désobéis trop à Dieu, Dieu te livre à ta propre sagesse. On va prier. Ce sujet de prière là, je veux que tu le gardes tous les jours que tu pries avec. Seigneur, baptise-moi de l'esprit de l'obéissance. 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 Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière.
Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom Au de nom de Jésus. Nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, baptise-moi 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 de l'esprit de l'obéissance. de l'esprit de l'obéissance. Ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon Dieu mon Sauveur, sauveur. entends ma prière. entends ma Entends prière. ma prière. Au nom de Jésus. au nom Au de nom Jésus. de Jésus. Seigneur, 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 baptise-moi 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 de l'esprit de l'obéissance. de l'esprit de l'obéissance. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Ibara da 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 da. Ilabaga labada ramalaga jagalaga. Iramalaba jagalama rabalaga dala. Iramalaba jagalama rabalaga dala. Iramalaba jagalama rabalaga dala. Iramalaba jagalama rabalaga dala. Irabadalaga dala rabalaga jaga. Iramadalaba galama rabalaga dala. Iramalaba jagalama rabalaga dala. Iramalaga laba jagalama raga dala. Iramalaga dala baga rabalaga dala. Karamajagal. Aramalabadala, Imaragadalaga, Imarabadalaga, Karamajagalede, Iramalagadala, Karamajagalede, Iramalabadala, Karamajagalada, Iramalabadala, Karamajagalede, Imarabadalada, Iramalabadala, Karamajagalede, Iramalagadala, Karamajagalede, Erubalabadala, 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 Karamajagalede, Eramagadabada, Karamajagalede, Erubalabadala, Karamajagalede, Imarabadalada, Karamalagadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Irabagadagada, Karamajagalada, Erubalabadala, Karamajagalede, Seigneur, Erubalabadala, Karamajagalede, Irabadagada, Iramajagalada, Erubalabadala, Imarabadalada, Eramadagadala, Eramajagalede, Erubalabadala, Karamajagalada, Irabagadabada, Karamajagalada, Erubalabadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Karamajagalede, Erabagalabadala, Bagalabadagade, Erubalabadala, Gadagalamada, Erubalabadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Gadabadagadagada, Iramadalabada, Karamadalabada, Erubalabadala, Karamajagalede, Imarabadalada, Erubalabadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Aramagalabada, Erubalabadala, Seigneur, Erubalabadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Erubalabadala, Karamajagalede, Erubalabadala, Amen, amen, amen. Aramagadabada, Karamajagalede, Imarabadalega, Karamajagalede, Erubalabadala, Karamajagalada. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te baptise aujourd'hui avec un esprit d'obéissance. Amen, amen. Je reçois l'esprit Seigneur, d'obéissance. baptise-nous tous d'un esprit d'obéissance. Amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Afin que nous soyons comme Jésus était. Amen, Que amen. nous te soyons soumis et que nous fassions pleinement ta volonté. Amen, amen. Tout esprit d'incrédulité en toi est chassé au nom de Jésus. Amen, Amen. amen. Je renverse les forteresses. Amen. Je renverse les raisonnements en toi qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Amen, amen, amen. J'emmène captive à l'obéissance de Christ toutes tes pensées. Amen. Et je décrète à partir d'aujourd'hui, ton obéissance est parfaite au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ton obéissance à Dieu est parfaite au nom de Jésus. Amen. Ton obéissance aux Écritures est parfaite au nom de Jésus de Nazareth. Ton obéissance au Saint-Esprit est parfaite au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de la résistance est chassé à jamais. Amen. L'esprit de la résistance est chassé. L'esprit de l'incrédulité est chassé à jamais. Amen. L'esprit de l'incrédulité. L'esprit de désobéissance est chassé à jamais. L'esprit de désobéissance est à jamais au nom de Jésus. De désobéissance chassée à jamais. Tu es soumis à Dieu. Amen. Tu es obéissant au Seigneur. Amen. Je suis obéissant au Seigneur. Et Dieu te bénit pour cela au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Holy Spirit. Bravo, Nous allons bravo, commencer une nouvelle série ce dimanche intitulée L'homme de la piscine.
Prends ta Bible dans Jean chapitre 5, versets 5 à 16. L'homme de la piscine. L'homme de la piscine. Un gars qui était au bord d'une piscine et puis qui n'a jamais nagé. Ah! Il n'a jamais nagé. Et pourtant, il était au bord de la piscine. Tu ne seras pas au bord de la bénédiction sans la manger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Quelqu'un n'a pas compris cette prière-là. Amen, 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 amen. Tu peux être au bord d'une bénédiction et puis ne jamais manger ça. Tu peux participer à 1000 cérémonies de mariage sans jamais te marier. Tu peux être témoin de beaucoup d'entretiens d'embauche sans jamais être embauché. Ça aussi, c'est une attaque. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 5, à partir du verset 5, la Bible dit, là se trouvait, en fait, si vous commencez au verset 1, mais on ne va pas commencer au verset 1, ça fait trop long. Amen. Vous commencez au verset 1, vous allez voir que c'est au bord de la piscine de Bethesda et tout ça. Donc, on va continuer, on va commencer au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Voilà, il vous confirme que c'est la piscine. Me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Amen. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Verset 12, il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen, amen. Ok, Amen. donc on va partager ensemble ce thème-là. J'espère que Dieu prendra miséricorde de nous pour nous apprendre beaucoup de choses et nous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc, la Bible nous parle c'est dans la ville de Bethesda, dans la ville des pêcheurs. Amen. C'est de là-bas que les Pierre, Jean, tout cela venait. Donc, l'homme était au bord de la piscine. Et ce qui se passe, c'est que, quand vous lisez à partir du verset 1, Dieu envoyait un ange du ciel qui descendait de temps en temps dans la piscine et puis qui remuait l'eau. Amen. Amen. Et personne ne voyait l'ange, mais on voyait l'eau agitée. Donc, une fois que l'eau est agitée, le premier malade qui saute dans l'eau, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Amen. Moi, ça me touche. Vous savez ce qui me touche dedans? C'est comment Dieu est prêt à nous faire du bien. Amen. 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 Vous imaginez Dieu envoie un ange du ciel régulièrement. Il descend dans la piscine. Israël est béni. Ah! Amen. Amen. Et puis il agite l'eau. Vous entendez, quand tu entends le bruit, que tu sois aveugle, que tu sois sourd, en tout cas, quelque chose va se passer pour que tu saches que l'eau est agitée. Donc, le premier malade qui sautait dans l'eau, il était guéri. Donc, du lundi au vendredi, on a ces montants favorables. Les 3 premiers commentaires qui sautent dans l'eau, Dieu agit dans leur vie. Amen. 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 Jésus, amen. Amen. Et reçois. Amen. 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 Il était guéri. Donc, beaucoup ont été guéris.
La Bible dit quelle que soit sa maladie. S'il te plaît, mets-moi du verset 1 au verset 4. Mets-moi du verset 1 au verset 4. Regardez bien. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Oh, à Jérusalem, non pas. Oh, à Jérusalem. C'est à Jérusalem, pardon. Pas à Bethsaïda. À Jérusalem. Oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis. C'est à Jérusalem, pas à Bethsaïda. Il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Donc, Bethesda veut dire miséricorde. Amen. Amen. Tout à l'heure, il a dit c'était à... Non. Là, c'était à Jérusalem. Et là, il y avait une piscine là-bas qu'on appelait Bethesda. Bethesda veut dire miséricorde. Donc, Bethesda, en fait, c'est la maison de miséricorde. Quand vous voyez Beth veut dire maison. Quand, par exemple, vous voyez Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Donc, Beth, c'est maison. Quand vous voyez Bethsaïda, c'est la maison des pêcheurs. Vous voyez Béthanie, la maison du poisson. Vous voyez un peu le truc, ce genre de choses, voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils composaient les choses. Donc, comme on dit Val de Man, c'est la vallée, une vallée à Man. C'est comme ça. Ou bien on te dit Clichy-sous-Bois, il y a les bois, Fontenay-sous-Bois, voilà, c'est les côtes comme ça. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Amen. Donc, la piscine, c'était Bethesda, s'appelait Bethesda, la maison de miséricorde. Donc, la miséricorde de Dieu parlera pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui étaient au bord de cette piscine-là, c'est-à-dire que c'était une piscine qui était dédiée au miracle et au surnaturel. Parce que personne ne priait pour toi. Ok, tu l'as mis, merci. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, après ces choses, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y avait à Jérusalem, au marché aux brebis, un lavoir, une piscine appelée en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels gisait un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de gens qui avaient les membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Verset 4, car un ange descendait un certain temps au lavoir. Là, on est en train de lire dans la version Parole de vie. Descendait un certain temps au lavoir et troublait l'eau. C'est ce que je vous ai dit, non? Et troublait l'eau. Et alors, le premier qui descendait au lavoir, après que l'eau en avait été troublée, était guéri de quelque maladie qu'il fut détenu. C'est-à-dire, quelle que soit ta maladie. Ah, Amen. Seigneur. Amen. C'est mon temps favorable. Les 3 premiers commentaires, quelle que soit leur situation, tu agis dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, tous les cultes que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, les dimanches, les 3 premiers connectés, quelle que soit leur situation, tu agis dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Agis, papa, je Vous voyez reçois. comment être à l'heure, comment être à l'heure pour un chrétien, c'est très significatif. Amen. Amen. On n'a pas dit celui qui se jette dans l'eau, le premier. Il ne faut pas négliger les rendez-vous avec le Seigneur. Hein? Amen. Parce que Dieu, là, il y a des choses qu'il peut ne pas annoncer, mais les faire. Amen. Dieu peut ne pas t'annoncer une chose et puis la faire. Amen. On a eu un témoignage, par exemple, ce matin, on va voir quelqu'un qui a rendu un témoignage, j'ai lu ça. Il dit, j'étais dans les premiers commentaires, les 3 premiers commentaires, puis tu as prié, tu as dit que Dieu relève ta tête. Papa, depuis ce jour, vous vous souvenez de ce témoignage-là? Non? Oui. Amen. Voilà, depuis ce jour, tout a changé. Sa vie a totalement changé. On vient le chercher pour aller prêcher dans les églises. Il était absent à un culte, puis les gens sont venus chez lui en son absence, ils étaient fâchés. L'église est venue le menacer. Pourquoi il n'était pas là? Donc, avec Dieu là,
faut être spirituel, il faut être prophétique. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Amen, amen. OK, mais ce n'est pas notre message du jour. On continue. Donc, cet homme était là. Maintenant, ce qui s'est passé à partir du verset 5, c'est que la Bible dit que ça fait 38 ans qu'il était malade. Et pendant ces 38 ans, il n'a jamais eu l'occasion de se jeter le premier dans l'eau. OK. Il y a des détails sur lesquels on va revenir plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Je veux poser un fondement. Ne rate aucun dimanche à venir. Parce qu'on va rentrer dans les profondeurs de ce message. Tu vas apprendre des choses de la vie normale. Ça va changer ta destinée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je veux poser un fondement. Suis-moi. Donc, cet homme était au bord de la piscine depuis combien de temps? 38 ans. 38 ans, ça fait beaucoup quand même. Ça fait trop longtemps. Regardez la réaction du Seigneur. Verset 6, Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux être guéri. Donc, Jésus a été touché, pas seulement par la maladie du monsieur, pas seulement par la situation du monsieur, mais Jésus était surtout touché par la durée de sa situation. Jésus était touché par la durée de sa situation. Ça fait mal au Seigneur de voir que l'une de ses créatures était déjà malade depuis longtemps et il n'y avait aucune solution jusqu'à présent. Quand Dieu te regarde et puis voit que quelque chose a perduré dans ta vie, quelque chose de négatif, une situation négative, une situation contre-productive, une situation défavorable a perduré dans ton existence et ça a dû depuis longtemps, Dieu veut agir pour régler ça, pour mettre fin à ça. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne peut pas accepter que tu souffres depuis longtemps. Amen. Amen. Moi, grâce. Hey, Jesus, quelqu'un n'est pas avec moi ce matin. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu m'a envoyé pour parler au temps et à la durée de ta destinée. Amen. Oh, Dieu. Reçois, Amen. amen. Merci, Amen. Seigneur. En Amen. Daniel chapitre 2, verset 25, la Bible déclare, verset 21, verset 25, la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que Amen. Dieu là, il y a des choses que Dieu ne peut pas accepter dans le temps. Il y a des circonstances qui ne peuvent pas être encore présentes dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Il y a des circonstances. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1 que chaque chose en son temps. Donc, il y a des choses là, ça doit avoir passé depuis longtemps. Amen. Mais si c'est encore là, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Amen, amen, amen. Si c'est encore là, ce n'est pas normal. Mhm. Oui, ça peut arriver. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent est un adverbe de temps. Oh Seigneur. Mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours est aussi un adverbe de temps. Mhm. Ça veut dire que la délivrance doit être plus longue que le malheur. La Amen. bénédiction doit être plus longue que la malédiction. Amen. La santé doit être plus longue qu'une quelconque maladie. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. La prospérité, la richesse doit être plus longue qu'a été la pauvreté. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'un temps dans ta vie, il y a eu la pauvreté. Un temps dans ta vie, il y a eu la disette. Un temps dans ta vie, il y a eu la paupérisation. Un temps dans ta vie, il y a eu le manque. Mais ça doit disparaître pour laisser place à la richesse, à la prospérité qui, elle, doit durer toujours. Amen. Amen. Seigneur, un temps dans ta vie, il y a eu des malheurs. Un temps dans ta vie, il y a eu des dettes. D'accord. Mais il doit arriver un autre temps où tu parles de ça au passé. Amen. Amen. Cependant, il existe aujourd'hui des situations dans nos vies où ce qui devait être dans le passé est encore dans le présent. C'est vrai. C'est ce qui a fait mal à Jésus quand il a regardé cet homme. Sinon, les malades au bord de la piscine étaient nombreux. Mais pourquoi c'est le cas de cet homme qui a touché Jésus? À cause de la durée. 38 ans. Cet homme devait avoir témoigné depuis longtemps pour dire j'ai été malade un moment de ma vie.
Mais quand l'ange a troublé l'eau, l'ange que notre Dieu, Adonai, le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'ange qu'il a envoyé dans l'eau, quand il a troublé l'eau, je me suis jeté, j'ai été guéri. Aujourd'hui, ma vie a changé. Israël a un Dieu. C'est ce que cet homme devait être en train de faire depuis longtemps. Mais non, il était bloqué là. Attendant encore ce qu'il devait avoir reçu depuis longtemps. Qu'est-ce qui a duré dans ta vie, mon frère? Qui devait normalement être dans le passé depuis longtemps. Qu'est-ce qui est encore au présent dans ta vie, ma soeur? Qui normalement devait être au passé depuis longtemps. Que ce soit dans ta vie de prière, que ce soit dans ta vie de jeûne, que ce soit dans ta vie d'études bibliques, que ce soit dans ta santé, dans tes finances, pour ton mariage, dans ton foyer, etc. Qu'est-ce qui est encore là, qui normalement ne devait plus être là? Jésus s'est levé, Jésus aujourd'hui s'est déplacé pour venir au bord de la piscine. Aujourd'hui, Jésus vient à toi. Amen. 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 Aujourd'hui, la Bible dit en Matthieu chapitre 8 au verset 7, Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Amen. Donc Jésus se déplace aujourd'hui. Il te trouve aujourd'hui au bord de la piscine. Peut-être que tu es au bord d'une certaine piscine. La piscine où il faut que les finances changent. La piscine où les finances changent. Peut-être que toi, tu es au bord de la piscine où le mariage doit apparaître. Où la guérison doit apparaître. Amen. Chacun de nous ce matin est au bord de sa propre piscine. Mais Jésus regarde, il dit non, ça a beaucoup trop duré. Matthieu chapitre 8, verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Donc, Jésus regarde aujourd'hui, dit, ça a beaucoup trop duré. La situation doit changer. Amen. Amen. Elle doit changer. La situation doit changer. Amen. Est-ce que tu comprends? Jean chapitre 5, regarde le verset 6. Jésus, sachant qu'il était malade déjà depuis longtemps, ça fait mal au Seigneur. Comment Satan peut avoir autorité sur toi depuis longtemps? Comment la maladie peut avoir autorité sur toi depuis longtemps? Aujourd'hui, Jésus est venu pour mettre fin à cela au nom de Jésus. Amen. Jésus est venu pour mettre fin à cela. Jésus est venu pour mettre fin à cela. Il te trouve au bord de ta piscine aujourd'hui pour mettre fin à cela. Pour mettre fin à cela. Ce qui a duré dans ta vie, qui normalement devait être au passé, mais qui est encore conjugué au présent, sera brisé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Tout sera brisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur lui-même en avait marre. Dieu en a marre de ta situation. Jésus lui-même en a marre de ta situation. Il y a des choses là, ça doit avoir passé. Non, ça doit être dans le passé. Amen. Ça n'a plus sa place dans ton présent. Amen, amen. Mais il y a des esprits, il y a des démons, il y a des situations qui veulent non seulement être dans ton présent, mais aussi être dans ton futur. Je refuse au nom de Jésus. Tu ne peux pas traîner le célibat toute ta vie. Ce n'est pas un vœu que tu as fait. Paul était célibataire le reste de ses jours parce que c'est ce qu'il a voulu. Barnabas était célibataire le reste de ses jours parce que c'est ce qu'il a voulu. Élie était célibataire, c'est ce que Dieu a voulu. Élisée était célibataire. Daniel était célibataire. Jérémie était célibataire. C'est ce que Dieu a voulu. Pourquoi toi, tu vas être encore célibataire alors que ce n'est pas ce que Dieu veut? Pourquoi tu vas encore être malade alors que ce n'est pas ce que Dieu veut? Amen, amen. Pourquoi tu vas continuer à avoir des dettes alors que ce n'est pas ce que Dieu veut? Amen. Jésus vient au bord de la piscine où tu es ce matin. Amen. Je reçois. Amen. Dieu n'aime pas les malheurs qui durent trop. Alléluia. Amen. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Regarde. Regarde. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. Dieu avait dit à Abraham, si j'ai bonne mémoire, c'est dans Genèse chapitre 15, si j'ai bonne mémoire, que ta postérité serait esclave dans un autre pays pendant 400 ans.
Mais après, je la délivrerai et je jugerai la nation à laquelle elle avait été soumise. 400 ans. Mais quand tu lis Exode chapitre 12, verset 41, la Bible dit au bout de la 430e année. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu avait dit à Abraham qu'ils allaient être esclaves pendant combien? 400 ans. Pourquoi Genèse chapitre 15? Maintenant, quand vous lisez Exode 12, 41, regardez, ça a été mis dans la conversation. Il arriva donc au bout de 430 ans. Les 30 ans là viennent d'où? Le diable a ajouté les 30 ans. Le diable a fait quoi? Exode 15, 13. Ok, Genèse 15, 13. Super, tu as trouvé. Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache comme une chose certaine, que ta postérité habitera 400 ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle sera asservie aux habitants du pays et sera affligée. Continue le verset 14, s'il te plaît. Maintenant, au verset 14, Dieu promet quoi? Qu'il jugera la nation qui aura asservi les descendants d'Abraham. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais quelle est l'information? Il allait délivrer la nation, puis il allait juger. Quelle est l'information la plus importante? C'est la durée. Regardez le verset 14. Mais aussi, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais Dieu avait dit combien de temps? 400 ans. Mais quand on lit Exode 12, 41, ils sont sortis au bout de combien de temps? 430. Les 30 ans là viennent d'où? Le retard. Il y a des situations dans ta vie là. C'est le diable qui ajoute la durée. Seigneur, aide-moi ce matin. Le retard. Aide-moi ce matin. Il y a des choses que tu prends à la légère. C'est le diable qui a ajouté la durée. Ce n'est pas Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que dans ce ministère, je t'apprends à prier. Pour que tu sois alerté dans ton esprit quand des choses ne viennent pas de Dieu dans ta vie. Je t'apprends à lire les Écritures. Pour que tu deviennes spirituel et que tu sois alerté. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles le royaume de Dieu va réagir. Pour te dire ça ne vient pas de Dieu. Fais attention. Rébelle-toi contre ça. Révolte-toi. Même beaucoup de chrétiens prennent leur vie tellement à la légère que Satan se met à l'aise. Il a dit 400 ans. Mais ils sont sortis au bout de la quelle année? 30 ans, là, c'est 3 décennies. Quelqu'un de 30 ans, c'est un adulte dépassé. Quand tu as 30 ans, on attend de toi une grande responsabilité. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est vrai. Si Dieu... Mais qu'est-ce qui a fait? Hey, Jesus. Qu'est-ce qui a fait que Dieu est venu mettre fin? Exode chapitre 3, à partir du verset 8, Nombre chapitre 20, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, Moïse dit, on a crié à l'Éternel. L'Éternel lui-même dit en Exode chapitre 3 que j'ai entendu les cris de mon peuple. Le peuple d'Israël a compris que non, ce n'est pas normal. C'est quelle affaire qui ne finit pas. Ma soeur, ce n'est pas normal. Ça doit finir. Amen. Mon frère, ce n'est pas normal. Ça doit finir. Amen. Tout ce qui commence finit. Amen. C'est vrai. C'est pour ça que Dieu ne finit pas, parce que Dieu n'a pas de commencement. Amen. Tu dois te révolter. Jésus m'a envoyé ce matin pour parler à quelqu'un. Tu dois te révolter. Nombre chapitre 20, verset 15. Comment nos pères descendirent en Égypte, où nous avons demeuré longtemps. Et comment les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Verset 16. Et nous avons crié à l'Éternel. Il a entendu nos voix. Il a envoyé l'ange qui nous a retirés d'Égypte. Je prie pour toi au nom de Jésus. Ce qui a duré longtemps dans ta vie qui est négatif. Amen. Parce que tu cries à l'Éternel ce matin. Dieu va envoyer son ange qui te sort de là. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Il y a des choses qu'on traîne toute notre vie. On voit ton nom. 430 ans. Les 30 ans venaient du royaume du diable. Ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. 38 ans de maladie, ça, c'est pas Dieu. 38 ans d'handicap, c'est pas Dieu. Pas Dieu. C'est pas Dieu. En Somme 30, verset 6, la Bible dit que sa colère dure un instant. Mais sa grâce toute la vie. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu. Il y a des choses là, tu dois commencer à te rebeller contre ça. Tu dois commencer à te dresser dans la prière contre ça. Amen. Tu dois commencer à te dresser dans le jeûne contre ça. Amen. Tu dois commencer à soulever tous les versets bibliques que tu peux trouver contre ça. Parce que ça a trop duré. Amen. Trop, c'est trop. Dis avec moi, ça a trop duré. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça a trop duré. Trop, c'est trop. Trop, c'est Trop, trop. c'est trop. Trop, c'est trop. Tu ne peux pas continuer comme ça. Trop, c'est trop, au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Quelqu'un m'a appelé une fois pour m'expliquer une situation, puis la personne voulait que je prie pour elle et tout ça. Et quand elle a fini d'expliquer, je lui ai dit, il est temps que tu t'asseyes pour commencer à avoir une autre manière de voir. Tu ne dois pas passer ton temps à perdre. Il faut maintenant que tu cherches à conserver ce que tu gagnes. Amen. Tu ne vas pas passer ta vie dans les recommencements. Maintenant, cherche à te stabiliser, à t'asseoir, gagner quelque chose de concret pour bâtir une vie. J'ai dit merci, pasteur. Il dit voilà. Il faut que tu arrêtes cette affaire de repartir à zéro, repartir à zéro. Il faut que tu arrêtes. Tu dois maintenant commencer à réfléchir dans une autre direction. Si aujourd'hui j'ai un fiancé, ça doit aboutir au mariage. Si j'ai une fiancée, ça doit aboutir au mariage. Il faut laisser ces affaires de tu vas laisser celle-là, tu vas prendre une autre, tu vas laisser celle-là. Il y a un temps qu'on fait ça parce qu'on cherche la volonté de Dieu. Vrai. Mais il y a un âge qui arrive là, tu ne peux même plus trier. Le premier qui vient, tu sautes dessus. La première qui vient, tu sautes dessus. Tu vas te débrouiller après. C'est pas un jeu. Il y a des situations que tu dois comprendre. C'est le diable qui est en train de bouffer ta destinée. C'est vrai. En plus. Tu vas passer ton temps à te bagarrer à telle personne, te bagarrer à telle personne, te bagarrer à telle personne, te bagarrer. Il y a un moment qui arrive, tu dois avoir tort pour réussir dans la vie. Il y a un moment de ta vie qui arrive où on doit te prendre pour un mouton parce que tu vises les herbes. Parce que tu vises le foin. Il y a un proverbe dans le monde qui dit quand on veut le foin, on fait l'âne. On ne donne pas le foin au lion, on donne le foin à l'âne. Si tu veux le foin, tu fais l'âne. Ça veut dire qu'il y a un moment dans ta vie, quand tu veux réussir là, tu dois être bête. Tu dois paraître bête. Yes. Quelqu'un doit te marcher dessus. Quelqu'un doit pouvoir t'écraser. Notre Seigneur Jésus lui-même, des gens lui ont craché à la face. Des gens lui ont donné des coups de poing. Des gens l'ont giflé. Va lire Luc chapitre 23. Va lire Jean chapitre 18. Tu vas comprendre ce que Jésus a souffert. Des gens l'ont fouetté. Des gens qui n'avaient même pas... Ce sont ses propres créatures. Au point où il était obligé de dire à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que Pilate était allé trop loin. J'ai le pouvoir d'eux. Jésus dit non. Cela t'a été donné d'en haut. C'est tout. Sinon, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais toi, ton problème là, tu veux tout diriger du début jusqu'à la fin. Tu veux avoir raison du début jusqu'à la fin. Tu veux faire... Pendant ce temps, Satan se met à l'aise et puis prolonge ton esclavage. Il prolonge ta captivité. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Amen. Écris ça quelque part. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux, mais il est possible d'avoir tout ce dont tu as besoin. Écris ça quelque part. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux, mais il est possible d'avoir tout ce dont tu as besoin. Tous tes principes ne peuvent pas être respectés. Tous
Ces principes ne peuvent pas être toujours honorés. Il y a des moments là, tu es obligé de faire avec. C'est la vie qui est comme ça. Seul Dieu, même Dieu, Dieu le créateur là. Est-ce que tu disais qu'il y a deux sortes de volonté de Dieu? J'ai déjà enseigné dessus. Il y a deux sortes de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu lui-même veut. Et puis il y a la volonté permissive. Ça veut dire ce qu'il permet. Parce qu'il n'a pas le choix. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a des choses que Dieu laisse faire. Parce que s'il veut taper dessus, il n'y aura plus personne pour l'adorer. Tu ne comprends pas de quoi il parle ce matin? Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu laisse faire. Tu ne peux pas tout, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Mais il est possible d'avoir tout ce dont tu as besoin. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Parce qu'il y a des situations qui se prolongent dans ta vie là. Satan se met à l'aise à cause de ton attitude. Des fois, tu dois avoir tort alors que tu as raison. C'est comme ça la vie, mon frère. C'est comme ça la vie, ma soeur. Par exemple, imagine un frère qui veut se marier et puis qui attend que la fille qui va marier respecte tous les critères qu'il a. Tu as un problème dans ta tête, mon frère. C'est que tu ne veux pas marier une femme. Parce que Jésus lui-même ne peut pas respecter tous les critères que tu as. Dieu lui-même qui est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu est parfait, mais Dieu ne peut pas respecter tous tes critères. Et puis c'est une femme qui va respecter tes critères. L'essentiel, quand tu veux marier par exemple une femme ou un homme, c'est juste de ne pas marier quelqu'un qui est idolâtre. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, quelqu'un qui est dans le fétichisme. Ou bien quelqu'un qui ne craint pas Dieu du tout. Après les défauts là, on peut se débrouiller avec pour mettre dans la prière. Ça peut changer. Mais ce qui ne change pas, c'est ce genre de choses-là. Tu sais que la soeur aime les fétiches, ne la marie jamais. Le frère aime les fétiches, ne le marie jamais. Même s'il est doux, comme l'agneau de la douceur, ne le marie pas. Parce qu'il va vendre ton âme au diable. C'est vrai. Amen. Tu sais que le gars n'a aucune crainte de Dieu. La soeur n'a aucune crainte de Dieu. Ne te marie pas à lui, ne te marie pas à elle. Même s'il te plaît. Amen. Mais la personne a la crainte de Dieu. La personne respecte certains de tes critères physiques. Et la personne marche avec le Seigneur. Il y a des défauts. Ça, on peut mettre dans la prière. Amen. Amen. Mais une femme sans défaut, ça n'existe pas. D'ailleurs, même une femme sans défaut, là, ce n'est pas une femme. Je te dis la vérité. Même si une femme, une sœur en Christ, elle a deux Saint-Esprits, elle aura des défauts. Femme quoi? Femme. Un mot qu'on écrit avec eux et puis on lit A. Femme. Même si elle a deux Saint-Esprits, même si elle a, il y a combien de dons spirituels? Basique. 9 dons, non? Ok. Non, oui, 9 dons, non. Même si elle a 18 dons, il y aura un côté que tu ne vas pas aimer. C'est vrai. Forcément, il y a un côté que tu ne vas pas aimer. Pareil pour l'homme. Aucun homme n'est encore parfait. C'est sûr. Donc, si tu dois t'asseoir pour dire, moi, celui que je vais marier, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Je te dis une chose, Dieu va te donner le temps et Satan va se mettre à l'aise pour que tu continues d'écrire tes critères. Le jour où tu as fini d'écrire direct le ciel. Tellement tu seras vieux. Direct, dès que tu mets point, maintenant je suis prêt à me marier, l'ange arrive du ciel. Ma fille, je suis venu te chercher. C'est vrai. Tu es prête à vivre au ciel. Tu dis, mais et mon mariage? Il dit non, l'âge où tu es arrivé là, on a déposé ton CV partout, mais il n'y a aucun frère qui veut venir. Tout le monde dit, c'est pas la peine. Tu as déjà fini, tout huile est parti. Donc, allons au ciel. Tu vas vivre avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. Ok. Zagol, Thierry Zagol, coupe ta vidéo, s'il te plaît. Ils sont en train de faire les captures et puis ça noircit. Coupe ta vidéo. Voilà, enlève la vidéo carrément. Comme ça, tu vas voir ton truc. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? Amen. Amen. Voilà. Very important. Donc, il y a des choses qui ont duré longtemps dans ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Le Dieu qui n'a pas accepté qu'Israël fasse plus de 430 ans en Égypte
Aujourd'hui, il n'accepte pas les 30 ans que le diable a mis sur ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Les 30 ans qu'il a ajoutés à ton malheur, là, le Seigneur ne les accepte pas au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Jéhovah te sort de là ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 30 ans que tu as ajoutés à ton célibat sont détruits au nom de Jésus. Alléluia. Les 30 ans que tu as ajoutés à ta dette sont détruits au nom de Jésus. Les 30 ans que tu as ajoutés à cette maladie sont détruits au nom de Jésus. Jéhovah te sort de là aujourd'hui. Amen. Jéhovah me sort de là aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. 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 Regarde. On prend Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Tout le monde connaît l'histoire de la sœur qui avait la perte de sang. Ça a duré combien? 12 ans. 12 ans. Un enfant de 12 ans, un garçon de 12 ans, une fille de 12 ans, c'est un être humain plein. C'est vrai ou pas? 12 ans. Donc, imaginez, vous avez des enfants, tous ceux qui sont connectés, en principe, tout le monde a des enfants. Donc, imaginez votre enfant de 12 ans dans le corps de cette femme. Merci. Qui imagine ça? Marc 5, 25. Une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Qui imagine? Essaye de visualiser. Imagine ton enfant qui a 12 ans dans le corps de la femme. C'est bon, tu as vu? Ok. Donc, cette maladie-là, c'est comme ça qu'elle avait mûri dans le corps de cette femme. Taille, poids, tout ça. Tu comprends maintenant? Donc, si 12 ans, c'est catastrophique quand tu essaies de visualiser, imagine 38 ans. Donc, 38 ans, la maladie de cet homme, si c'était comme c'était un homme, on va dire si c'est un homme qui représente sa maladie, la maladie avait la barbe, tout. Les muscles, les os, 32 dents, tout. Vacciné, tout. La maladie avait sa carte Navigo, son appartement, tout. Est-ce que tu comprends un peu? La maladie était déjà abonnée à Free, ou bien, je ne sais pas, Orange, ou bien SFR, où elle veut. En tout cas, la maladie avait un appartement, avait une femme, avait des enfants. En fait, c'est ce que tu dois comprendre. C'est pour ça que tu prends certaines choses de ta vie à la légère, parce que tu ne comprends pas que ça mûrit. Plus quelque chose dure, plus ça mûrit, plus ça se fortifie. C'est pourquoi tu dois casser ça très vite. Amen. La femme avait une perte de sang qui avait duré 12 ans. C'est après elle-même, elle a expliqué. Après le verset 29, quand Jésus cherchait, la Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds, toute tremblante, et puis elle a raconté tout. Jésus dit, ta foi t'a guéri ma fille, va en paix. Est-ce que tu comprends? Quand Jésus a entendu 12 ans, il y a des caractères que tu es en train de laisser mûrir en toi. On te dit, change, tu ne comprends pas. Amuse-toi. Quand ça va mûrir, je ne suis pas en train de prophétiser sur toi, je suis en train de t'enseigner. Quand ça va mûrir, tu ne pourras plus t'en débarrasser. En tout cas, pas facilement. C'est comme ça que ça se passe. Prends par exemple une relation entre un homme et une femme qui a duré 10 ans. C'est facile de se séparer? Non. Maintenant, prends une relation entre un homme et une femme qui a duré 1 mois. C'est facile de s'en débarrasser ou pas? Ah oui. Oui. Quelle est la différence entre 10 ans et 1 mois? 1 mois, c'est court. C'est la durée, le temps. La durée, mais pendant la durée, qu'est-ce qui s'est passé? Des liens ont été tissés. Des liens. Voilà. C'est la même chose. Il y a des caractères en nous, là. Quand on ne veut pas s'en débarrasser, ça tisse des liens dans notre âme et dans notre esprit. Donc, quand plus tard, tu dis, maintenant, je vais abandonner ça, ça devient difficile. Parce qu'il y a des liens. Les liens, là, en français, les liens, c'est quoi? C'est une attache.
C'est une attache. Donc, ça devient compliqué de s'en débarrasser. C'est pourquoi Jésus était mal en ce qui concerne Judas Iscariote. Judas était déjà cupide avant que Jésus l'appelle comme apôtre. Mais il n'a pas voulu laisser. Tellement il était dans le vol de la cupidité, Satan est rentré en lui. Ah, le Saint-Esprit est en train d'envoyer ce message-là dans une autre direction. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y a des choses là, il faut les abandonner dès maintenant, s'il te plaît. Le jour où on t'interpelle pour dire ça, c'est pas bon, le même jour, laisse tomber. Amen. 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 Le même jour, laisse tomber. Parce que si tu insistes, ça va s'asseoir. Ça va tisser des liens. Le jour où tu vas prendre la décision de t'en débarrasser, la maladie elle-même elle va se moquer de toi. Le caractère lui-même, il va se moquer de toi. Le mari de lui va se moquer de toi. La femme de lui va se moquer de toi. Le péché là, que tu vas prendre la décision de dire non, aujourd'hui là, vraiment, papa a trop prêché. Son message m'a transpercé. Cette fois-ci, je prends la décision de changer. Le péché ne va se moquer de toi. Il va te dire, mon ami, c'est laquelle prédication tu entends? Toujours tu nous dis ça ici, on est au courant. Fini d'être dans l'émotion, après on va reprendre nos activités. Alors que cette fois-ci, tu es sérieux, hein? Mais tu l'as tellement mis à l'aise. En France, il y a une chose qui est... Je n'arrive pas à comprendre. Et puis, je sais que personne ne comprend. Quelqu'un est propriétaire de sa maison. Quelqu'un d'autre vient squatter sa maison dans son dos. C'est-à-dire la personne pète, comment on appelle cela? Pète la serrure. Elle rentre dans sa maison. Elle s'installe. Le propriétaire ne peut pas chasser le gars qui est rentré dans sa maison. Le gars qui est rentré dans sa maison, illégalement, a le droit de rester là. On ne peut rien faire. Toi, tu es dehors, à la rue. Et il y a eu beaucoup de cas où les gens sont restés dans la maison pendant très longtemps. Le jour où le propriétaire a réussi à faire sortir la personne, les dégâts qui sont dans la maison sont terribles. Donc, c'est-à-dire que tu as ta maison, quelqu'un rentre injustement dans ta maison, tu ne peux pas le faire sortir, mais pendant qu'il est dedans, il se met à l'aise parce qu'il ne paye rien. Il détruit tout. Et le jour où il sort, voici la facture de rénovation qui est sur ta tête. C'est la même chose qui se passe, par exemple, avec le péché qui dure longtemps dans la vie de quelqu'un, avec une maladie qui dure longtemps. Est-ce que tu comprends? Avec le célibat qui dure longtemps. Quand, par exemple, tu es célibataire depuis trop longtemps, le jour où tu te maries, tu as encore tes réflexes. Tu penses que tu es encore seul. Tu te comportes comme quelqu'un qui est encore seul. Or, dès que tu te maries, tu dois rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu te maries, tu ne veux pas rendre compte parce que tu penses que tu es encore célibataire. En fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Le Saint-Esprit essaie de réveiller ton esprit. Pour que tu comprennes que... écoute, je parle de maladie. Peut-être que tu n'es pas malade. Regarde dans ton caractère. Regarde dans tes attitudes. Regarde dans tes habitudes. Je parle de dette. Peut-être que tu n'as pas... Je parle de caractère. Peut-être que tu n'as pas de problème de caractère, mais il peut avoir des dettes. Regarde par exemple ton foyer. Il y a des gens qui sont mariés, leur foyer là, c'est une fournaise ardente. C'est les bagarres sur bagarres, bagarres sur bagarres. C'est ce qui débouche au divorce. C'est ce qui débouche à la séparation. Quand ça dure trop longtemps, l'amour disparaît, la communication meurt, la confiance disparaît. On n'a plus envie de vivre ensemble. Tu ne te laves pas lundi. Ok, il n'y a pas de problème. Tu ne te laves pas mardi, tu ne te laves pas mercredi, tu ne te laves pas jeudi, tu ne te laves pas vendredi, samedi, tu ne te laves pas, dimanche, tu ne te laves pas. L'autre lundi, les gens vont commencer à sentir que tu ne te laves pas. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi le Seigneur parle ce matin? Amen, amen. Amen. Ça laisse des séquelles. Ça laisse des quoi? Des séquelles. Quand quelqu'un est né dans la richesse et qu'il a grandi dans la richesse, même quand il est dehors sans garde du corps, on sent qu'il est riche. Eh oui. Quand quelqu'un est né dans une famille riche, prends l'inconscient là, Prince William. C'est lui, non?
C'est lui qui a suivi la jeune fille là. C'est William, non? Non, Prince Harry. C'est lui, non? L'inconscient Harry qui a suivi la petite fille là. Malgré tout, quand tu le vois, tu sens que c'est dedans. Quand on te verra, on verra l'argent au nom de Jésus. Amen. 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 Malgré tout, quand tu vois le prince Harry, tu sais que c'est un prince. Peu importe où la jeune fille est en train de l'emmener. Un temps même là, ils ont dit qu'ils veulent travailler. C'est qui a t'embauché? Ah, tu es malade. Qui va embaucher un prince pour crier sur lui? En plus, prince de quoi? Royaume-Uni. Hey! Tu es fou. Il n'a pas pu travailler. Il va travailler où? C'est qui va prendre ce risque-là? Tu vas faire quoi? Fiche de contrat. Tu as dit quoi? William. Tu ne vas pas mettre prince. Ils vont te tuer. Scotland Yard va venir après toi. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi? Parce qu'il est né dedans. Parce qu'il a duré dedans. Donc, c'est sur lui. Il y a des choses qui ne doivent pas durer sur toi. Sinon, ça va être sur toi. Ça va devenir ton identité. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas la volonté de Dieu. 38 ans, je refuse au nom de Jésus. Amen. 430 ans, je refuse au nom de Jésus. Amen. 12 ans, je refuse au nom de Jésus. Regarde. Genèse chapitre 12 jusqu'à Genèse chapitre 21, 25 ans. Dieu dit à Abraham, tu auras un fils avec Sarah. 25 ans. 25 ans. Tellement ça va durer, en Genèse chapitre 18, verset 10, quand Dieu dit à Abraham que ta femme Sarah aura un fils, Sarah a ri. Genèse 18, 10, Sarah a ri. Tellement ça va durer. Et que la promesse, selon eux, ne s'accomplissait pas, Sarah a fait quoi? Elle a ri. Elle ne croyait plus. Quand quelque chose dure trop longtemps, tu risques de perdre la foi. Hein. Et tu risques d'accepter la situation. Genèse 18, verset 10. Et l'un d'entre eux dit, je ne manquerai pas de retourner vers toi en ce même moment où nous sommes. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah l'écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Même le verset 11. Elle a rigolé. Est-ce que tu comprends un peu? Ah, Seigneur, ta grâce. Amen, verset amen. 11. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, fort avancés en âge. Et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont l'accoutumé d'avoir. Continue, s'il te plaît. Verset 12. Et Sarah rit en soi-même et dit, étant vieille, et mon Seigneur était fort âgé, aurais-je cette satisfaction? Tellement ça a duré, l'Éternel lui-même a parlé de sa bouche. Sarah ne croyait pas. Ah, Seigneur, ta grâce. Thank you. Amen. Seigneur, ta grâce. Ta grâce éternelle. Seigneur, ta grâce. Amen. Ta miséricorde, Seigneur. Je viens à Bethesda ce matin, la maison de miséricorde. Amen. Je viens ce matin, Seigneur, la maison de miséricorde. Aie miséricorde envers moi. Aie miséricorde envers moi. Sors-moi de cette situation. Car trop, c'est trop. Elle a trop duré, Seigneur. Cette situation a trop duré. Cette situation a trop duré. Sors-moi de là, Adonai. Cette situation a trop duré. Sors-moi de là, Adonai. Cette situation a trop duré. Sors-moi de là. Cette situation a trop duré. Sors-moi de là. Cette situation a trop duré. Sors-moi de là. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Amen. Il y a encore d'autres versets que je peux te donner. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, chaque fois, il a accompli. Dieu a délivré Israël. Dieu te délivrera. Amen. Dieu a donné l'enfant à Sarah. Genèse 21, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel se souvient de Sarah. Et il a accompli pour elle ce qu'il lui avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfantait un fils à Abraham dans sa vieillesse. Amen. Amen. Dieu a fait ce qu'il avait promis. Dieu fera ce qu'il a promis dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il fera ce qu'il a promis dans ma vie. Au nom Ce de qu'il a Jésus. promis dans ma vie. Amen. Jésus. Amen. Amen.
Il y a une promesse dans Luc 1, Luc 18, pardon. Amen. Luc 18, verset 7 et verset 8. Oui, c'est bien. Garde la prière. On va prendre ce sujet des prières. Garde. Tu mets ça tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une promesse dans Luc 18, au verset 7, je crois, verset 7 et verset 8. Jésus dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais la version 8 secondes. Parce qu'en PDF, on ne fait pas sortir les adverbes que je veux. Il leur fera, d'abord, il dit tardera-t-il. Ensuite, il dit, il leur fera promptement. Dieu ne tardera plus jamais à ton égard. Amen, amen, amen. Il te fera promptement justice au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, j'ai envie d'arrêter. Je crois qu'on a atteint le truc. Il y a un verset d'Apocalypse. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 6, non? On dirait Apocalypse chapitre 6, verset 10. Si j'ai bonne mémoire. Ok, Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8, Jésus dit, je vous le dis, il leur fera promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Garde ta foi, mon frère. Amen. Garde ta foi, ma soeur. Parce que Dieu ne tardera plus à ton égard. Il te fera promptement justice. Il mettra fin à cette situation qui a trop duré. Amen. Garde ta foi. Amen. Garde ta foi. Amen. Garde ta foi. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. De quoi c'est Gloire à Apocalypse Jésus. 6, 10. On va prendre ça et puis on va prier. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Si j'ai bonne mémoire. La Bible dit, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai. Amen. D'abord, Apocalypse chapitre 6, verset 10. Ok, tu as trouvé un truc là-bas. On dit quoi? Tardes-tu, Maître Saint, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Non, ce n'est pas ce que je veux. Parce que ici, là, où ils ont dit tardes-tu là, Jésus, le Seigneur leur a dit d'attendre. Hein. Donc, si tu prends ça, il va nous faire attendre. Faut pas prendre ça. La réponse qui suit là, il leur a donné une robe blanche à chacun d'eux et puis il dit d'attendre. Amen. Il ne faut pas faire que le Seigneur va nous donner une robe blanche pour nous dire d'attendre. Nous, on veut qu'il agisse aujourd'hui. Amen. Donc, il y a un verset, oh Seigneur, aide-moi Saint-Esprit. Il dit, il n'y aura plus de délai. C'est dans l'Apocalypse, je crois que c'est chapitre 6. Je ne sais pas si c'est verset 8 ou même chapitre 8, verset 6, un truc comme ça. Il n'y aura plus de délai. Ah, c'est 12, 28. Ouh, non. Ok. Toi, tu as trouvé ça dans Ézéchiel. Dans Apocalypse, c'est 6, quelque part là-bas. Ézéchiel 12, 28. Super, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ézéchiel 12, 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Ah! Il n'y aura plus de délai. Ça veut dire quoi? Il n'y aura plus d'attente. Amen. Amen. Dieu va faire ça aujourd'hui au nom de Jésus. C'est dans Amen. Apocalypse 10, verset 5 à 6. Apocalypse combien? 10, verset 5 à 6. Ah, c'est 10, verset 5 à 6. Ah, ok. Donc, j'ai déplacé le chapitre. J'ai mis le verset à la place du chapitre. Donc, ok, complète avec Ézéchiel là. Voilà. Apocalypse 10, verset 5. Et l'ange que je voyais. Apocalypse 10, verset 5. Ok, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aura plus de temps. Ça, c'est quoi, PDV? Avec Non, papa, lui, c'est bon. Lui, second, il n'y aura plus de temps. Non. Avec l'autre, on dit il n'y a plus de délai. Ok, dans Ayon, voilà. Ok, chez moi, en Scofield, on dit il n'y aura plus de délai. Oui. Donc, il n'y aura plus de temps. Tout ça, on peut prendre, c'est bon. Parce qu'on parle du temps, non? Oui, c'est bon, laisse, c'est bon. Donc, on a eu Ézéchiel 12, 28 qui dit il n'y aura plus de délai. La parole que j'ai annoncée s'accomplira. Voilà. Dieu dit, elle s'accomplira. Donc, il n'y aura plus de délai. Ézéchiel chapitre 12, verset 28. Maintenant, Apocalypse chapitre 10, verset 6 nous dit il n'y aura plus de temps. C'est bon. Il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de délai. Alléluia. Luc chapitre 18. Parce qu'il nous faut prendre des promesses. Après avoir dressé le tableau, on doit trouver des promesses sur lesquelles on s'appuie pour prier et puis pour marcher. Tu vois comment ça fonctionne, non? Amen.
Voilà, tu dois trouver une partie où le Seigneur a promis quelque chose. C'est sur ça, maintenant, tu t'appuies pour dire, Seigneur, ma situation a duré longtemps, mais voici ce que tu as dit, voici ce que tu as promis. Donc, par rapport à ce que tu as promis, je te demande d'intervenir dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Voici comment ça marche. C'est pourquoi c'est important que nous trouvions des promesses. Donc, on a une promesse dans Luc chapitre 18, versets 7 et 6. Il dit, il ne tardera pas à leur égard. Il leur fera promptement justice. Je prie pour toi au nom de Jésus. Jéhovah ne tardera pas à ton égard. Il te fera promptement justice au nom de Jésus. Amen. 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 Ézéchiel chapitre 12, verset 28, il dit, il n'y aura plus de délai. La parole que je prononcerai s'accomplira. Je décrète dans ta vie, il n'y aura plus de délai. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 10, verset 6. Il dit, il n'y aura plus de temps. Voici, c'est aujourd'hui que Dieu te fait faveur. C'est aujourd'hui que Dieu a accompli dans ta vie ce qu'il a promis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chapitre 6, verset 2. Il dit clairement, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Je décrète dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu te donne sa faveur. Il met à la défaveur dans ta vie. Il met à la souffrance dans ta vie. Ce qui a duré 38 ans, ça arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui a duré 430 ans, ça arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui a duré 12 ans, ça arrête aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, en Luc chapitre 13, verset 16, il y a une femme que Jésus a guérie. Et quand c'était le jour du sabbat, quand les pharisiens se sont plaints, il a dit quoi? Il dit, cette femme est aussi une fille d'Abraham. Et Satan la tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas qu'elle soit guérie le jour du sabbat? Vous voyez comment Jésus a mis l'accent sur la durée. 18 ans. Elle était liée par Satan, elle était courbée en deux. Pendant combien? 18 ans. Luc 13, 16. Et ne fallait-il pas délier de ce lien au jour du sabbat celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait lié, il y a déjà 18 ans. Ça fait mal au Seigneur que tu sois dans cette situation depuis si longtemps. Mais aujourd'hui, il met fin à cela au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il met fin à cela au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il met fin à cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, il met fin à cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, Jéhovah met fin à cela au nom de Jésus. Jéhovah vient à toi pour mettre fin à cela. Amen. C'est pourquoi nous allons prier. Remets-moi le sujet de prière, s'il te plaît. Nous allons prier pour dire au Seigneur, cette situation a trop duré. C'est ça, non? Merci, formidable. On va dire au Seigneur, cette situation a trop duré. Sors-moi de là au nom de Jésus. Amen. Cette situation a trop duré. Tu connais la situation. Ça peut-être que ce n'est même pas toi directement, mais tes enfants. Peut-être que ce n'est pas toi directement, mais ton mari. Ta femme, tes frères, tes soeurs, ta mère, tes petits-enfants, je ne sais pas moi. Et ça peut être directement toi. Il est temps que tu te maries. Il est temps que tu maries ton foyer. Il est temps que tu aies un travail stable. Alléluia. Il est temps que tu aies tes papiers. Amen. En tout cas, il est temps que tu passes à autre chose. Ça ne peut pas rester, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans ce message, nous posons un fondement. Ne rate pas dimanche prochain. Dimanche prochain, sois le premier connecté. Sois le premier, c'est-à-dire dès qu'on lance l'appel, sois le premier à te connecter. Parce qu'on vient de voir comment il y a une grâce à saisir quand tu es le premier connecté. Le premier qui s'est jeté dans la piscine, il était guéri. Dimanche prochain, qui sera le premier connecté? Amen. Sois le premier. Dès qu'on lance. Ce sera moi puisque c'est moi qui lance. Dès que tu lances l'appel. En tout cas, sois dans les 3 premiers connectés. Amen. Parce que la personne qui lance est déjà la première connectée. Mais oui. Donc, soit 2e, soit 3e. Et quand tu feras cela, que Dieu agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Seigneur,
Cette situation a trop duré. Cette situation a trop duré. Sors-moi de là au nom de Jésus. Sors-moi de là au nom de Jésus. Avant qu'on prie, tu veux que je te donne un conseil? Amen. Tu veux que je te donne une stratégie? Oui, oui. Regarde. Nous allons prier tout de suite là. Moi, j'ai foi que Dieu va agir. Amen. Amen. Maintenant, peut-être que quand on va dire Amen, tu constates encore la situation qui est là. Continue de prier. Amen. Amen. Continue. Amen. Le diable va te dire quoi? Tu as fini de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-lui, tu m'emmerdes. Amen. Continue de prier. Alléluia. On a pris la promesse de Luc 18, verset 7 à 8. Mais qu'est-ce qui est écrit au verset 1 de Luc 18? Qu'est-ce qui est écrit? Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se... Donc, c'est dans la vie de qui Dieu agit pour mettre fin à ce qui a duré. Dans la vie de celui qui ne se relâche pas dans la prière. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller dans tout ça. Mais le Saint-Esprit a mis dans mon esprit de vous donner ce détail. De peur que quelqu'un, après qu'on ait prié, dise, papa a fini de parler, je suis encore dedans. Non. Amen. Il y a deux choses dont tu as besoin pour que Dieu casse ce qui a duré dans ta vie. Prière persévérante et la foi. Luc 18, 1, Luc 18, 8. Amen. Amen. Tu dois prier sur le même sujet sans te relâcher, avec foi, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Les Juifs ont crié pendant combien de temps jusqu'à ce que Dieu descende en Exode 3, 8? Il dit, j'ai entendu les cris. Qui t'a dit? C'est combien de temps ils ont crié? Pendant combien de temps? Pendant très longtemps. Pour que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte, vous savez combien de jours ils ont prié? 50 jours. Pentecôte, là, ça veut dire 50. Ils ont prié de Actes chapitre 1, verset 14, jusqu'à Actes chapitre 2, à partir du verset 4. Ça a duré 50 jours. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, Luc 18, 1, il a proposé aussi une parabole pour faire voir qu'il faut toujours prier et ne se lasser point. Amen. Amen. Very important. Maintenant, le verset 8, je vous dis que bientôt il les vengera, mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi? Donc, il ne faut pas perdre ces deux choses. La persévérance dans la prière et la foi. Amen. Amen. Et je te dis une chose, Ézéchiel 12, 28 va s'accomplir dans ta vie. Dieu va agir au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, cette situation a trop duré. Cette situation a trop duré. Sors-moi de là au nom de Jésus. Sors-moi de là au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, cette situation a trop duré. cette situation a trop duré. Sors-moi de là au nom de Jésus. Sors-moi de là au nom Ouvre de la Jésus. bouche et prie le Seigneur. Oh, Ramalagalaba, iramalagalaba, iramalagadaka, iramalagadaka, aramalagadaka, erumalabadaka, imarabagaleka, karamajagalada, iramalagalaba, erumalabadaka, erumalabadala, karamajagalede, erumalagadala, imarabadala, karamajagalada, iramalagadala, karamajagalada, iramalagadala, karamajagalada, erumalagada,
Oui, Dieu mon sauveur. Attends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, la situation a tourné. Maman Dieu, au nom de Jésus. Oh Dieu mon Seigneur. Namala, Irabadala Gada, Karamazakalada, Iramadala Bada, Erumalabadala, Karamazagalada, Erumalabadala, Imarabadalaga, Karamazagalada, Iramadala Bada, Aramazagalada, Iramadala Bada, Aramazagalada, Erumalabadala, Aramazagalada, Erumalabadala, Karamazagalada, Erumalabadala, Karamazagalada, Irabadalagada, Imaragalabala, Karamazagalada, Erumalabadala, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Erumala Badala, Irabadala Bada, Arabadala Gada, Karabazagalede, Erumala Badala, Karabazagalada, Erumala Badala, Iramazagalada, Marabagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Erumala Badala, Marabadalada, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Erabadologodo, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Marabadalega, Aramazabalada, Iragadagadaga, Karamazabalada, Erumala Badala, Eramadala Gada, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Erumala Badala, Arabadala Gada, Marabagalaga, Erumala Badala, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Erumala Badala, Karamazagalede, Marabadalaga, Erabalagadala, Erabazagalede, Karamazagalada, Erubalabadala, Karamazagalede, Erumalabadala, Karamazagalede, Erumalabadala, Marabadalada, Erabazagalede, Erumalabadala, Karabazagalede, Erumalabadala, Karabazagalada, Erumalabadala, Ala Erubalabadala, Irabadabadaba, Karabadebedebe, Erumalabadala, Karamazagalede, Marabadalada, Karamazagalede, Erumalabadala, Karabazagalede, Irabagalabala, Erubalabalaga, Karamazagalede, Erumalagadala, Irabalagadaga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur mon Dieu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, au nom de Jésus, amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois. Connecte ta foi à ma foi. Je connecte ma foi à ta foi. Ces 38 ans de malheur se brisent aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus vient au bord de la piscine. Amen. 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 Les 38 ans sont détruits dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Les 38 ans sont détruits dans ma vie. Jésus vient à la piscine où tu te trouves ce matin. Amen. Jésus vient à Est-ce la piscine pour les finances? Amen. Est-ce la piscine pour la guérison? Amen. Est-ce la piscine pour la paix dans le foyer? Amen. Est-ce la piscine pour le travail? Amen. Est-ce la piscine pour les dettes? Est-ce la piscine contre le célibat? Est-ce la piscine pour le mariage? Est-ce la piscine pour les études, pour les affaires, pour les finances? Oh my God. Est-ce la piscine pour ta carrière, pour ton ministère? Oh my God. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive. Il met fin à ses 38 ans. Il met fin à ses 38 ans. Il met fin à ses 38 ans. Jésus arrive. Là où tu es, de là où tu me suis, Jésus vient vers toi. 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 Il vient vers toi. En Matthieu chapitre 2, verset 7, il dit j'irai, je le guérirai. Jésus vient vers toi. Jésus vient. Jésus vient. Jésus vient. Il brise ses 38 ans. Il brise ses 38 ans. Il brise ses 38 ans. Ses 430 ans sont détruits maintenant. 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 Ses 12 ans sont détruits maintenant. Ses 12 ans sont détruits maintenant. Ses 18 ans sont détruits maintenant. Ses 18 ans sont détruits maintenant. Amen. Dans ta vie, à cette situation malheureuse qui a trop duré. À cette situation malheureuse, cette maladie a trop duré, elle s'en va. Amen, amen, amen. Cette maladie a trop duré. Pars au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce célibat a trop duré. Il est brisé au nom de Jésus.
Amen. Le malheur a trop duré dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Cette illégalité, Amen. cette clandestinité dans laquelle tu as trop duré, elle est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le cycle d'échec a trop duré. Il est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Tout est détruit au nom de Tu es Jésus. resté trop longtemps dans ces problèmes. Amen. Problème sur problème, ça ne finit pas. Problème et problème, ça ne finit pas. Problème avec problème, ça ne finit pas. Un problème par un autre vient. Un problème par non. Jésus vient près de toi. Jésus vient près de toi. Jésus vient près de toi. Amen. Il Amen. met fin à cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus met fin à cette situation. Ce péché-là, il te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ce péché-là, il est déraciné au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce péché est déraciné. Ce caractère qui veut détruire ta destinée est brisé. Amen. Ce caractère qui veut détruire ta destinée est brisé. Ce caractère qui veut détruire ta destinée est brisé. Ce caractère qui veut détruire ta destinée, ce caractère qui veut faire que les gens qui t'aiment plus loin de toi est brisé. Ce caractère qui veut te faire perdre tes bénédictions est brisé. Tu es délivré, même si la commencé tu es délivré au nom de Jésus. Délivré au nom de Jésus. Amen. Tu as trop eu son. Chaque fois que quelque chose se passe dans ta vie, ça finit à ton désavantage. Toujours, c'est toi qui as honte. Toujours, c'est toi qui perds. Jésus est venu pour mettre fin à cela. Amen. Maintenant, tu rendras témoignage. Amen. Les choses finiront à ton avantage. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu met fin aujourd'hui aux 38 ans dans ta vie. Amen. Dieu met fin aujourd'hui aux 430 ans dans ta vie. Dieu met fin aujourd'hui aux 18 ans dans ta vie. Dieu met fin aujourd'hui aux 12 ans dans ta vie. Dieu met fin aujourd'hui aux 25 ans dans ta vie. Il te libère. La maison de la miséricorde. La miséricorde parle pour toi. Amen. La miséricorde. La miséricorde parle pour toi. Amen. La miséricorde parle pour moi. La miséricorde parle pour toi. Reçois ta guérison. La miséricorde parle pour nous. Reçois ta délivrance. Je reçois ta prospérité. Je reçois ma prospérité. Tes dettes sont effacées. Mes dettes sont effacées. Reçois le travail. Je reçois le travail. Je reçois ma reçois ton mari, reçois ta femme. Amen. Reçois la percée dans ta carrière. Je reçois la percée dans ma carrière. Aujourd'hui, on reconnaîtra le travail que tu as fait. Amen. Aujourd'hui, on reconnaîtra le travail. Aujourd'hui, on reconnaîtra tes sacrifices. Amen. Tu seras récompensé au nom de Jésus. Amen. Je serai récompensé. Reçois tes diplômes. Je reçois mes diplômes au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Je reçois mon élévation au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur pour ton miracle. Merci, mon Dieu. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Commence à le remercier. Dis-lui merci, Seigneur. Parce que tu as mis fin au règne du malheur qui a longtemps duré. Tu as mis fin au règne du malheur qui a longtemps duré. Tu as mis fin au règne du malheur qui a longtemps duré. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur là où tu es au nom de Jésus ce matin. Amen. Amen. Dimanche prochain, faut pas rater. Parce qu'il y a des choses que tu dois savoir. Pourquoi cet homme est resté si longtemps dans cette situation? Il faut que tu saches pourquoi. Amen. 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 Il faut que tu saches pourquoi. Sois présent dimanche prochain. Et tous les dimanches qui viennent, on va rentrer dans des détails qui vont t'étonner. Amen. Et je compte sur le Seigneur pour que ce message-là bouleverse toute ta destinée. Amen. Amen. Mes oreilles sont ouvertes pour entendre tes témoignages. Amen. Mes yeux sont ouverts pour lire tes témoignages. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé un témoignage. Je ne peux pas rendre ça publiquement parce qu'il y a trop de précision dedans. Donc, pour des raisons de sécurité nationale. Je ne peux pas rendre de témoignage, mais le témoignage est terrible.
Elle m'envoie le témoignage par écrit. Il dit non, appelle, je vais entendre mes oreilles pour bien comprendre parce que je ne comprends pas. Amen. Le témoignage est terrible. Tu rendras des terribles témoignages qu'on ne pourra pas publier au nom de Jésus. Amen, amen, au nom de Jésus. Amen. Amen. Job chapitre 5, verset 9. Il fait des choses merveilleuses, insondables, des merveilles sans nombre. Jéhovah fera dans ta vie des merveilles sans nombre au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Je prie pour ta semaine. Je reçois. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine. Amen. Je reçois la Que Dieu te bénédiction. protège durant toute cette semaine. Amen. Toi et ta maison. Amen. Que Dieu ne laisse pas le diable triompher sur vous. Amen. Amen. L'ennemi ne triomphera pas sur toi. Amen. Il n'y aura pas la victoire contre toi. Amen. Tu n'auras pas le dernier mot contre toi. Amen. Cette semaine, tu triompheras au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Cette semaine, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Tout ce dont tu as besoin pour ton épanouissement, cette semaine, Jéhovah te l'accordera. Amen. Amen. Dieu m'accordera. Les 7 jours qui viennent sont bénis. Amen. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Notre semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Demain est lundi. C'est une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour prendre encore des bénédictions. Amen. Donc, je t'invite demain lundi sur Facebook à partir de 5h30. C'est pour ton faveur. Amen. Rejoins-moi. Mais cette fois-ci, ne me rejoins pas seul. Invite quelqu'un. Envoie le lien à quelqu'un. Dis à quelqu'un de se connecter. Amen. 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 Quelqu'un a besoin de prier. Job 5.9 qui fait des choses si grandes qu'on ne peut les sonder et tant de choses merveilleuses qu'il est impossible de les compter. Donc, invite quelqu'un, s'il te plaît. Amen. 5h30 demain jusqu'à 6h30, nous serons là pour prier. Le thème du mois de mai, c'est quoi? Le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus parlera encore pour toi. De Jésus. Amen. Le sang de Et Jésus. pour ta maison. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes le 21. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche, non? Oui, papa. Oui, papa. Amen. Glad. Oui, papa, c'est le dernier dimanche. Ok, 28. Donc, prière pour les enfants. Amen. Oui. Amen. Moi, prochain, le dernier dimanche, on aura la prière pour les enfants. Amen. Et le dimanche qui suit, ce sera le premier dimanche. Donc, huile d'onction. Amen. 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 Donc, tu vois, mai aussi va finir. Et toi, tu ne finis pas, tu es encore là. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ok. Mets la main droite sur ta tête, dis avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi, ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie n'est que joie sur joie. Mon étoile brille. Mon étoile brille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Sur Skype, je te retrouverai dimanche prochain. Nous allons continuer l'homme de la piscine. Et sur Facebook, je te retrouve demain à partir de 5h30. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et pendant ce temps, n'oublie pas, je n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières et plus rien. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Agréable dimanche à toutes et à tous. Bon Que dimanche à la tous. prospérité et la bonté de Dieu t'accompagnent. Amen. Tout te réussira. Amen. Rien ne te résistera. Amen. À demain si Dieu le veut. Amen. Ciao. Amen. Bonne journée à tous. Bon dimanche à tous.
Amen. Amen.